chasse au skipper. En tant que bon marin, es-tu plus souvent victime du rhume ou du rhum? Du rhume. En ce moment, du rhume. À l'arrivée, peut-être de rhum. Du rhum. Ah, au moins un qui l'avoue. Ça, je sais pas s'il faut répondre. Hein. En ce moment, j'ai un rhume parce que c'est un départ de course. Et en temps normal, et à l'arrivée, on va avoir un problème de rhum. Je serais pas à l'arrivée, mais par contre, j'aurais bien voulu goûter le rhum de Guadeloupe. Du rhum. Encore un qui l'avoue. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu participes à la route du Rhum? Parce que c'est des rêves d'enfants, hein, comme souvent. Et puis des rêves qui se sont transformés à un moment en réalité il y a 4 ans. Et puis maintenant, c'est surtout une histoire de performance parce que bien sûr, on a le rêve de la route du Rhum, mais surtout, maintenant, le but c'est d'être performant. On a créé un bateau pour ça. Et aujourd'hui, le but c'est d'arriver à essayer de gagner la route du Rhum. C'est pour fêter mes 10 ans, parce que j'ai 10 ans cette année. 10 ans de transplantation en fait. Donc voilà, je revis depuis 10 ans grâce à un don d'organes et c'est que du bonheur d'être au départ de cette route du Rhum. Je sais pas du tout. Il faudrait être un peu fou pour faire ça. Ce qui me donne envie, c'est 20 ans de voile, voilà, et là c'est le passage à niveau après mes études et il fallait que ça vienne et c'est venu au bon moment. Donc hâte de partir après un an de dure préparation. C'est un rêve de gosse, donc moi j'ai habité 3 ans à Tramuros et je me rappelle que je me baladais sur les pontons à la chasse aux autographes des skippers et je me suis dit un jour je ferai cette course là et puis voilà, il a fallu un peu de temps mais je suis au départ et c'est génial. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de retourner sur des courses comme ça alors que vous preniez la mer, les embruns, les grosses vagues, les grosses conditions et pourtant vous y retournez? C'est parce qu'une fois qu'on goûte à l'eau salée, quand on vient du Léman, c'est compliqué. Et puis surtout, c'est pour dire merci à ma donneuse du cadeau qu'elle m'a fait. Je me pose la question tous les jours quand je suis en mer. C'est le paradoxe du marin, c'est quand on est en mer, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer à terre. Et quand on est à terre, on a envie que d'une chose, c'est de repartir en mer. Donc c'est inexplicable. C'est pas votre arrivée et de voir autant de gens en admiration devant vous Non, mais il y a plein de moments qui sont inexplicables et qui sont géniaux, que ce soit des surfs endiablés sur l'océan, les rencontres avec les dauphins, les baleines, les ciels étoilés qui sont magnifiques. Souvent les mauvais moments, on les oublie très vite pour retenir que ces bons moments-là et je pense que c'est pour ça qu'on y retourne. Et puis il y a l'aspect compétition qui nous attire et ce jeu d'échecs à l'échelle océanique qui est génial. Les grosses tempêtes, c'est toujours bien pour les marins, et surtout une fois que c'est fini. Et donc c'est comme ça fait des trucs à raconter après. Et puis c'est pas non plus, c'est sur l'histoire Atlantique, il y a une partie difficile, une partie plus cool, mais ça reste de la compétition, donc c'est pas si cool que ça. Et c'est ça qui est intéressant dans la navigation, c'est d'avoir des conditions complètement différentes, avec des moments durs, des moments forts, et puis des moments exceptionnels, et qu'à la fin ça fait une belle épreuve, une belle aventure à raconter, et un moment identifié. Dans ta catégorie, qui souhaiterais-tu voir gagner à part toi-même et pourquoi? J'ai un paquet de copains qui viennent de la classe mini, donc moi je verrais bien Luc Berry. Il y en a deux que j'aimerais bien voir gagner, c'est Louis Duc. Parce que Louis, il a construit un bateau qui était vraiment différent des autres, il sait se démarquer, c'est un super marin. Il n'a pas eu le succès qu'il devrait avoir depuis le début de la construction de ce bateau. C'est un peu dommage, mais on sait qu'il a les capacités pour. Et ensuite, Luc Berry, moi j'aimerais bien aussi, c'est un bon gars qui a l'attaque, qui pourrait aussi faire de belles choses. La réponse est assez simple en fait, parce que on a un sister ship, un autre bateau qui est exactement pareil que le nôtre, qui est le bateau de Johan Richaud. Et si je gagne pas, si c'est Johan qui gagne, j'aurai l'impression de gagner un petit peu quand même, puisque c'est aussi mon travail qui sera là. Il y a un gars que j'apprécie tout particulièrement, c'est Louis Duc avec son carac. Ça fait un moment qu'on se côtoie, on avait fait la mini, enfin on est tous les anciens ministres, on essaye toujours d'être un peu solidaires. Celui que j'aimerais voir les lignes d'arrivée en premier, c'est Louis Duc. Je suis normand. Et moi aussi. Cette classe 40, c'est bien parce qu'il y a des bateaux de plusieurs générations. Donc il y a des bateaux plus récents qui vont plus vite, notamment avec les étraves un peu plus rondes, comme le bateau de Louis Duc ou du Johan Richaud. Après il y a les Mach 3 aussi qui sont très présents. Donc je pense que le podium va être très serré, mais ça va être dans ces générations de bateaux qui vont être en tête à l'arrivée. Quel est ton pire souvenir sur la route? C'est d'être passé à l'eau en 2014 quand je l'avais fait en course, mais c'est oublié et puis je me réjouis d'être au départ le 4 novembre. C'est un très mauvais souvenir puisqu'on était contraint à l'abandon. Par contre, on a eu un très bel accueil à Brest quand on a dû s'arrêter une première fois pour réparer. Et il y a eu un élan de solidarité qui s'est créé pour qu'on puisse repartir.
Et donc on est reparti quelques heures après. Et ça, c'est des moments très forts parce qu'il y a tous les gens qui t'apprécient, les gens qui sont très proches, qui prennent une journée de congé pour venir te filer un coup de main. Et ça, c'est exceptionnel. Merci, Globe Sailor.